Voilà un drôle de costume autour de mon cou et j'en profite pour vous partager ma réflexion par rapport à ça. Je suis droitière, j'ai de très, très vives douleurs, au niveau des cervicales et aux bras et de fait, c'est compliqué d'écrire et pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime écrire et que ces derniers temps, c'était le mode avec lequel je venais avec vous. Mais j'avais envie de vous partager quelque chose par rapport à la souffrance, par rapport à la douleur, de ce que je comprends, de ce que j'ai vécu aujourd'hui. Donc j'ai des douleurs intenses depuis hier et on m'a appris, j'ai appris, dans le langage de la croix, que Jésus portait nos souffrances. Souffrance ou douleur? Intéressant, je vous invite à voir la définition entre les deux et votre perception de la souffrance et de la douleur. Moi, ça a été un joli chemin de compréhension. Et donc ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, j'avais juste envie de faire ce rappel. C'est pas parce qu'on a mal, traverse des émotions au cours de notre souffrance et de notre douleur, qu'on est indigne, qu'on est faible, qu'on est non méritant par rapport au Christ qui a souffert sur la croix. Je l'ai entendu d'une personne il y a quelques années et je sais que ça peut traverser l'esprit quand on est dans la souffrance et qu'on a du mal à vivre cet état physique. Quand votre état physique est atteint, vos pensées sont en énergie coordonnée avec votre état physique. Donc déjà, vos pensées négatives par rapport à votre douleur, c'est normal. Pardon de le dire comme ça, mais c'est normal, c'est neurobiologique. Ensuite, ouais, moi j'ai pleuré à un moment donné. Je suis pas quelqu'un en fait qui va chez le médecin en pleurant ou en gémissant. Je peux gémir auprès de Gérard quand ça dure, mais si je vais chez le médecin, tout le monde me dit: «Waouh, bah, si tout le monde avait la migraine comme vous avec le sourire et la banane, Céline, elle est toujours souriante». Donc ça porte préjudice parce que les gens ont du mal à vous croire ou à comprendre. Mais vis-à-vis de moi-même aussi parce qu'il y a un état de détresse que je ne signifie pas. J'ai peur que les gens ne me prennent pas au sérieux et au bout de 2 heures aux urgences, à un moment donné, il y avait une culpabilité d'être là, de prendre la place des gens qui étaient en urgence plus vitale et donc je me suis mise à pleurer et je me suis rendue compte que j'avais juste besoin de me lâcher la grappe et d'accepter que la douleur, ça fait mal. La douleur, ça fait mal. Que oui, ma douleur était moindre par rapport à d'autres personnes qui souffrent plus, mais que ce qui m'était demandé, c'était juste de traverser ça avec beaucoup d'amour vis-à-vis de moi-même et de me rappeler qu'en vivant cette paix intérieure dans l'amour de ma souffrance, ça permettait d'être en communion avec tous ces gens-là qui souffrent et mon Dieu, qu'il y a du monde qui souffre sur terre. Non pas pour minimiser ce que je vivais, mais pour l'offrir et c'est ça en soi que j'avais envie de dire quand on dit offrir sa souffrance, c'est pas se culpabiliser de pas pouvoir passer l'épreuve, c'est pas, s'autoflageller encore plus. Il y a tellement de comportements qu'on peut avoir vers la souffrance quand on la refuse ou en tout cas quand on la prêche, qu'on s'arrête à la croix. Moi, je pense vraiment que si là, on s'en va vers la Semaine sainte et qu'on va parler beaucoup de la souffrance du Christ sur la croix, c'est pour nous dire que même dans cet état où je ne peux pas articuler des pensées positives, où je ne peux pas, rayonner l'espérance et la joie, parce que c'est pas possible physiquement, je suis aimée, je ne suis pas jugée, jamais jugée et que je ne suis pas seule, et que, en acceptant tout ce que je traverse, je permets à d'autres d'accepter ce qu'ils traversent. Dans l'inconscient, dans la communion des cœurs, dans l'union au corps du Christ, c'est en cela. Je traverse la vie me traverse et les douleurs et les souffrances me traversent. Donc de pas crisper dessus, mais de bien laisser être.
parce que, bah, déjà, si vous crispez sur une douleur, bah, ça s'amplifie et en même temps, si vous refusez la douleur, ça s'amplifie aussi. Donc vraiment rester dans l'harmonie de la vie et s'offrir cet espace de vie différent de qui vous êtes d'habitude et de contempler, ce que vous faites avec et ce que vous n'en faites pas aussi, c'est possible et voilà, c'est tout. Mais c'était un message important pour moi. Le langage de la croix n'est pas là pour nous culpabiliser. Le langage de la croix, comme l'avait dit, Charles de Foucault ou mère Teresa aussi, comprendre que le Christ est allé au bout du bout, au plus profond de votre souffrance et de votre douleur, de cet état d'être où vous avez l'impression en fait que vous n'êtes plus. Il y a été. Et c'est un acte de foi de dire ok, il y a été. Donc j'y suis pas seule. Voilà. Gardez l'espérance. Sur ce, c'était le défi de revenir en vidéo. Je sais pas faire court et j'avais pas encore le courage de venir en live. Donc je suis heureuse de le poster, de le communiquer sur mon groupe, justement, de méditation, de comment on vit ce rapport à la foi. Et je vous souhaite une belle entrée en Semaine Sainte. Dimanche, c'est le dimanche des rameaux. Et voilà, de tout cœur avec vous. Et ne vous inquiétez pas, là j'ai le sourire, mais je vais bien. J'ai mal au bras, ça c'est... Voilà, il y a des médicaments pour apaiser les choses. Et je fais avec. Donc tout va très bien. Je vous embrasse.